Bonsoir. Je voulais faire une vidéo sur pourquoi j'étais pas devenue maraîchère, mais je crois que je vais faire deux petites vidéos en fait, parce que il y a mon cursus scolaire avant que j'aimerais bien un petit peu détailler. Euh, D'abord, on va commencer. Maman, si jamais tu regardes cette vidéo, euh, sois pas fâchée. Il y a plein de trucs que je t'ai pas dit. Euh, euh, pour te protéger, parce que bon, ça servait pas à grand chose que je te le dise à part te décevoir. Donc voilà. Euh, bon bah jusque fin du collège, j'ai été une élève moyenne dans tout. Je me suis jamais. Un message de ma mère, c'est génial. Bon, merde, du coup je suis perdue. Ouais, donc je me suis jamais. J'ai vraiment jamais aimé l'école. Enfin, si j'aimais bien quand ça m'intéressait. Du coup, c'était pas tout le temps et du coup, je faisais juste en sorte d'avoir la moyenne pour que ma mère soit contente. Sauf qu'en fait, elle était pas contente parce qu'elle connaissait mes facultés et que du coup, elle savait que je pouvais toujours avoir plus que mes 10 ou 12 de moyenne. Euh, Ce qui fait que, bah, et puis même les profs d'ailleurs étaient pas contents contre moi à cause de ça. Mais voilà, je me plaisais pas à l'école, je m'ennuyais. Voilà. Euh, S'il y avait pas un truc qui me captivait, je lâchais l'affaire très vite. Après, donc, j'ai voulu faire un cursus professionnel et non. Je sais même plus l'autre nom. Je suis paumée. Donc, oui, je suis partie en pro. On va laisser tomber l'autre partie. Et j'ai commencé donc par faire un BEP donc en horticulture. J'ai suivi les traces de mon cousin parce que bah clairement c'est un peu lui qui m'a poussé sur cette voie. Bon, pour les bonnes raisons, parce que déjà clairement j'aimais les plantes. À la base je voulais partir pour être fleuriste. Et ouais, il m'a fait lire, avant de justement de postuler pour les écoles, il m'a fait lire son rapport de stage, donc un stage maraîcher. J'ai trouvé ça super intéressant, ça m'a énormément plu et bah de là je me suis posé la question avec ma mère si en fait fleuriste c'était pas forcément la vocation que je voulais faire. Moi j'aimais juste les plantes, les fleurs. Euh, pour vous dire, de 7 ans à 15 ans, ma mère on avait des jardinières, on était dans un appartement, on avait des jardinières sur notre fenêtre. Ma mère mettait des géraniums partout, dans toutes les jardinières, sauf la mienne. Moi je faisais pousser du blé. Pas, pas beaucoup de blé, mais on se pousse un peu quoi. Enfin voilà. Euh, donc je suis partie en BEP horticulture. Donc bah là en fait moi là-bas je pensais faire horticole, donc les fleurs, pas les légumes. On m'a obligé à faire des stages découvertes, ils appellent ça. Donc en gros tu faisais 2 semaines en horticulture et 2 semaines en maraîchage. Et moi j'avais pris la tête à mes profs dans le sens où j'étais là, oui, mais non, moi je sais que je veux être horticole, je veux pas faire de maraîche, et patati, patata, ça sert à rien que je fasse un deuxième stage, ce serait perdre de temps, je préfère aller faire mes 2 stages en horticulture. Les profs m'ont dit que j'avais pas le choix, que c'était dans le programme, on devait faire les 2 stages. Donc au final elles ont bien fait, je sais pas si elles avaient le droit de m'autoriser de faire que mes stages en horticulture, mais dans tous les cas elles ont très bien fait de pas me laisser faire ça. Parce que clairement, l'horticulture, j'aime bien, à petite dose. Rempoter, bouturer, repiquer toute la journée et semer, franchement, c'est moment c'est relou. Le faire à petite dose, c'est bien. Mais faire ça toute ma vie, ça aurait pas été possible. Je pense que je me serais arrêtée. Je me serais sûrement arrêtée au BEP d'ailleurs. Parce que bah, finalement, ça m'aurait sûrement pas plu dans le long terme. Enfin, c'est même certain. Euh, Donc voilà, mon premier stage en marèche, bon bah là, clairement, j'y suis allée avec la peur au ventre. Je vais pas vous raconter l'histoire, mais on va dire qu'on m'a mis dans des conditions assez rudes. Et, euh, et du coup, j'y suis même presque allée en pleurant d'ailleurs.
Et au final, en revenant le soir chez mes parents, bah, j'étais tombée amoureuse des endives. J'étais clairement, mais à fond. J'avais découvert ma vocation. C'était vraiment ça. J'avais enfin trouvé mon truc. Quelque chose que je kiffais. C'est simple, j'ai parlé pendant des heures et des heures, des endives à mes parents. Ils en pouvaient plus, les pauvres. Je les ai trop saoulés. Et donc voilà. Donc j'ai fait mes stages donc en BEP, professionnellement, ça se passait super bien. À l'école, par contre, c'était une calamité, j'ai failli me faire virer. Bon, ça par contre, ma mère le sait, vu qu'elle est venue voir avec moi le directeur. On était une dizaine de cas dans la classe, j'étais la seule fille à être sur le banc de touche d'ailleurs. Ce savon que ma mère m'a passé, laissez tomber. Enfin bon, voilà, clairement, j'écoutais toujours pas en cours. J'adorais aller en stage, mais j'écoutais pas en cours. C'est que quand justement, bah, au bout de les 2 derniers mois, où on commence à te dire bon bah voilà, tu vas passer ton examen, là je me suis dit ah, peut-être falloir que je bosse un peu parce que bah clairement j'avais pas appris grand chose, j'en étais foutue. Donc je me suis mise à bosser pendant 2 mois et au final j'ai tellement aimé ce que j'ai appris, alors qu'en vrai j'aurais dû écouter dès le début, hein, je le sais, mais et voilà, j'ai kiffé ce que j'ai appris pendant ces 2 mois alors que j'avais juste relu mes cours ou réappris, enfin voilà, j'avais juste revu ce qu'on m'avait déjà logiquement fait écouter. Et donc voilà, bah, j'ai décidé de faire un bac pro. Quand je suis arrivée dans mon bac pro, au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que j'allais avoir exactement le même programme que mon BEP. Parce que j'étais la dernière génération de BEP. Après moi, il n'y a plus eu de BEP réel. Il y a eu le faux BEP là, ce qu'on a mélangé avec le bac. Mais moi, voilà, je fais partie de la dernière génération de BEP. Et donc du coup, en fait, le bac en 3 ans, je suis arrivée donc au milieu, la 2e année, pour justement me faire juste mon bac de 2 ans, vu qu'on m'avait dit que ce serait le même programme. Et en fait, oui, c'était vraiment le même programme, copier-coller, enfin tout pareil. Seule chose qui changeait, c'est qu'on avait des notions de compta. Donc bah du coup, j'ai appris un peu la compta, mais alors là, c'est pareil, j'ai pas appris du tout. En fait, j'étais une calamité, j'avais eu 5 de moyenne pendant... Bah sur 2 ans, j'avais 5 de moyenne. Et va savoir pourquoi, alors qu'en plus j'avais même pas révisé, hein. On a eu l'examen en freestyle, on n'était même pas au courant, enfin il y avait eu un problème au niveau de l'administration, on nous a fait passer l'examen sans nous prévenir du jour au lendemain, on savait même pas sur quoi on passait, en plus, et au final c'était la compta. Alors forcément je pestais dans la salle d'examen jusqu'à temps que la prof arrive à me calmer, donc ça a pris un petit moment. Pour au final avoir 15. Je sais même pas comment j'ai eu. D'ailleurs, la prof m'a demandé si j'avais pas triché parce que ça n'a aucun sens. Donc, non, j'avais pas triché, si jamais tu me regardes. Et oui, donc au final, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2-3 semaines de bac, en fait, ça m'a tellement fait chier de rapprendre la même chose et que du coup, je voulais en savoir plus parce que je venais de me mettre en appétit. Ouais, c'est ça en fait. Je venais de me mettre en appétit, il me fallait beaucoup plus. Donc bah ouais, au bout de 2-3 semaines, j'ai dit à mes parents, bon bah voilà, je vais faire un BTS. Comme ça, direct. Donc c'est ce que j'ai fait à la fin de mon bac, je me postulais pour entrer dans la meilleure école horticole en France. Donc j'ai été acceptée, j'étais très fière de moi. Mais voilà, faut savoir que j'adorais ces cours. J'adorais vraiment les cours, hein. Dès que j'étais en cours, j'étais à fond, j'écoutais tout, je buvais les paroles des profs, j'écrivais tout ce que j'entendais, enfin. J'étais à fond, clairement, on pouvait pas faire plus à fond que ça. Le seul souci, et c'est là où ma mère va pas être contente, c'est que voilà, mon bac et mon BTS, j'ai passé, je dirais, la moitié de mon temps à sécher. Une bonne moitié de mon temps à sécher sur les 4 ans. En bac, donc, ce qui se passait, c'est que les profs, en fait, me kiffaient tellement, et puis... Bah, j'étais le seul élément de la classe, en fait, qui pour eux, avait une chance dans ce domaine, que du coup, ils me protégeaient, les surveillants, c'est pareil, me protégeaient, me faisaient des mots d'absence, enfin, c'était... Je ne dirais pas où j'étais dans l'école, et je citerai personne, mais voilà, on m'a surprotégée, et je suis pas sûre que c'était la chose à faire, même si en vrai... je les remercierai jamais assez parce que je me suis éclatée. Mais voilà, après je séchais pas loin, j'étais dans le lycée, hein. En plus on avait un super parc.
Donc j'étais dans le parc du lycée souvent. Et je kiffais. En plus d'ailleurs, c'est le problème. Souvent je proposais aux profs d'aller faire cours dans le parc parce que c'était la seule chose que je voulais, moi c'était être dehors. Et bah ouais, bah, ils avaient pas le droit de nous faire cours dans le parc, c'était dommage. Et donc voilà, bah j'ai passé mon temps à sécher. En BTS, ça m'a porté plus préjudice parce qu'on avait une conseil de classe avec le proviseur. Et lui, clairement, bah, le fait que je séchais, que j'étais pas là, que tout ça, il kiffait pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Il a essayé de me faire virer du coup pendant plus d'1 an. Ce qui me sauvait, bah, c'était justement le fait que bah, là encore, en professionnel, on n'avait rien à me reprocher. On savait que au niveau de mes examens, bah, j'allais avoir des super notes. Que quand j'étais en cours, justement, il y avait rien à me reprocher. Niveau comportement, j'étais peut-être celle qui écoutait le plus. Donc voilà, au final, c'est les profs qui me sauvaient. Encore ce traitement de faveur. Il y en a beaucoup d'ailleurs dans ma classe qui n'avaient pas apprécié ça. Il y a eu une espèce de petite, grosse, j'allais dire petite, mais non, grosse tension à cause de ça. Enfin voilà. Je vais arrêter cette vidéo là-dessus. Parce que je pensais qu'elle allait être longue. Donc bon bah je vais enchaîner sur la deuxième. Bisous.